Alors Tikeo Capital, c'est ce qu'on appelle un asset manager alternatif. Donc on gère l'argent pour l'investir dans des secteurs comme l'immobilier, comme la dette privée, comme le private equity, donc l'investissement en capital, ou les stratégies liquides. On gère à peu près 46 milliards d'euros à date et on est un siège en France et 17 pays à travers la planète couverts par Tikeo Capital, qui est donc un acteur global. Alors Tikeo Capital a lancé en 2019 une stratégie d'investissement en capital dans des startups et des scale-up européennes dans le domaine de la cybersécurité spécifiquement. Et donc on a lancé un premier fonds en 2019, on a complètement investi ce fonds et on a lancé l'année dernière le deuxième vintage d'un fonds cybersécurité sur la stratégie avec le même objectif, c'est-à-dire soutenir et développer des sociétés innovantes en technologie de cybersécurité. Il faut d'abord être une société avec une forte croissance, un potentiel de développement mondial, une technologie bien différenciée avec des cas d'usage. Donc on investit dans des sociétés qui ont déjà du revenu, qui ont déjà prouvé qu'il y a des cas d'usage pour leur technologie, qu'il y a des clients satisfaits et un potentiel de développement en particulier à l'international. Donc ça peut être une société allemande qui a réussi en Allemagne et qui veut se développer en France ou aux États-Unis, ou une société française qui veut se développer en Asie. Tous les cas de figure sont permis, mais on veut une certaine confiance dans le fait que la solution résout un vrai problème pour les utilisateurs. On a deux tendances qui sont intéressantes, qui ont fait vraiment le cœur de notre stratégie d'investissement. La première, c'est l'automatisation. Donc les technologies, en particulier machine learning, intelligence artificielle, qui permettent d'augmenter les capacités des talents cyber qui vont opérer ces solutions technologiques. Donc on aime bien les solutions et les compagnies et les sociétés qui ont des équipes d'IA intéressantes. Et ça, c'est pas nouveau, même si c'est devenu à la mode l'année dernière avec les LLM. La notion d'automatisation existe depuis longtemps parce qu'il y a un déficit de ressources humaines dans le secteur. Et le deuxième logique, ça a été une logique de dire, si un jour il y a une solution au problème cyber, ça va être de remonter en amont et d'avoir une sécurité by design de solutions, de produits et de technologies, et donc des solutions qui embarquent la cybersécurité nativement. Ça, c'est des choses qui aussi ont fait l'objet de pas mal d'investissements de nos fonds. Alors le principal défi, c'est dans un monde où il y a une concentration autour de grands acteurs qui consolident dans ce qu'on appelle des plateformes de cybersécurité, qui offrent une solution complète, la capacité de sociétés qui ont des solutions plus pointues de continuer à réussir à percer. Les acheteurs disent tous « je préfère avoir moins de fournisseurs pour avoir moins de contrats à gérer, moins de complexité informatique à gérer ». Donc ils ont tendance à préférer les solutions intégrées, mais l'innovation, elle vient souvent de solutions qui sont isolées, qui ne sont pas encore dans des suites, qui ne sont pas encore des plateformes. Et donc la tension entre la logique de plateforme et la notion de best of breed, comme on l'appelle souvent dans la technologie, va être un des challenges de l'année prochaine.